faire allusion aux propos qui ont été tenus tout récemment par le cardinal Ambongo sur une chaîne étrangère parlant du deal qui est en vue entre notre pays et les États-Unis. En effet, mesdames et messieurs de la presse, pour mettre fin à la guerre d'agression dont le pays est victime depuis 30 ans, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi, n'a pas ménagé d'efforts à tous les niveaux. Ainsi, pour la défense de l'intégrité du territoire, sur instruction du Président de la République, le budget de la défense a connu une croissance exponentielle. De la manière, selon les différents rapports de reddition des comptes, de la manière ci-après. Lorsque le chef de l'État accède à la magistrature suprême en 2019, le budget de la défense est de 248 millions de dollars. 248 millions de dollars. En 2022, sous les juges chefs de l'État, on passe de 248 millions à 266 millions. Nous sommes en 2020. 2021, nous sommes passés de 266 millions à 359 millions. En 2022, ici, on est passé de 359 millions pour 2021. Pour 2022, nous sommes allés à 1 milliard 52 millions 654 000 dollars. Donc on passe de 359 millions à 1 milliard 52 000 dollars. En 2023, nous sommes arrivés à 1 milliard 153 millions 552 000 dollars. Et la mission n'était que d'affaiblir l'armée. Lorsque le chef de l'État accède au pouvoir, il trouve donc cette armée qui était dans un processus programmé d'affaiblissement. Pour pallier à ces pesanteurs, la dimension diplomatique aura été mise en branle par le chef de l'État. C'est ici que ceux de nos compatriotes qui accusaient, allant même jusqu'à dénoncer les multiples voyages du président de la République à l'étranger, devront se raviser. Grâce à la diplomatie pointue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, portée par la vaillante ministre d'État aux Affaires étrangères, Madame Kaikomba Agner, après des pressions diplomatiques venues du monde entier, qui a fini par comprendre la cause de la RD Congo, le Rwanda a été forcé dans 3 processus respectifs, à savoir le processus de Rwanda, le processus de Nairobi et le processus de Doha. Les succès diplomatiques de la RD Congo, impulsés par le chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé jusqu'à obtenir plutôt le vote aux Nations Unies de la résolution 2773 qui exige du Rwanda le retrait de ses troupes du territoire national et la cessation de son soutien au M23. Les partis s'engagent à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Entendez donc que l'accord qui a été signé à Washington entre la RDC et le Rwanda consacre bel et bien la mise en œuvre de la résolution 2773 qui prévoit que le Rwanda retire ses troupes du territoire congolais et cesse le soutien au M23. Par ailleurs,